Docteur Aden Mourad, c'est un neurochirurgien à la clinique des Oliviers de Sousse. Il est diplômé de la faculté de Montpellier en 1977. Il était un chef de service neurochirurgie au Maroc, 77-80, coopérant formateur à l'Institut de neurologie à Tunis, 80-87 à l'époque de professeur Taïb, chef de service au CHU de Monastir 87-1991, neurochirurgien à la clinique des Oliviers de Sousse depuis 32 ans. Machallah, machallah. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci. Je vais enchaîner avec Manel qui a chanté pour nous agrémenter cette communication. Vous savez que Henri Salvador, il a chanté « Le travail, c'est la santé, et ne rien faire, c'est la conserver ». Mais le travail, on en a besoin, parce que toute activité physique est indispensable pour le confort, le moral de l'homme, et en même temps, elle nous permet de subsister dans la vie. Mais ce travail peut être néfaste pour la santé, et en particulier pour la colonne vertébrale. La pathologie de la colonne vertébrale, elle est d'actualité, et c'est une affection de plus en plus fréquente. On estime en effet que les complaintes des gens de leur dos, vous entendez cette expression, on en a plein le dos, c'est les lombalgies et les cervicalgies. Donc, théoriquement, il n'y a pas de différence entre la prévalence entre les hommes et les femmes dans les complaintes, mais il ne faut pas oublier que les femmes ont un double travail, le travail à l'usine pour n'importe quel poste de travail, et en plus, ils ont un travail ménager et un travail de maternité et d'éducation et d'élévation des enfants. D'abord, je mets en place l'objet de notre communiqué, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est quelque chose d'essentiel dans le corps humain, parce que ça nous permet de se mettre debout et de se déplacer. On est parmi les êtres, les créatures vivantes, les rares qui marchent sur deux pieds, sur deux jambes. Les autres, ils marchent à quatre pattes, donc ils n'ont pas de problème de dos. Mais nous, on fait un effort pour se mettre debout. Donc l'effort, il est fait au dépend des vertèbres et au dépend des muscles qui maintiennent les vertèbres en place. Donc la colonne vertébrale, c'est un ensemble d'os et de tissus qui s'étendent de la tête jusqu'aux hanches. Et quel est le rôle de la colonne vertébrale, à part la mise en de la position debout, c'est de préserver la moelle épinière, qui est le câble électrique qui relaie le cerveau au reste des quatre membres et des organes du corps. Elle est composée, cette colonne vertébrale, de 33 vertèbres. Elles sont empilées les unes sur les autres avec des disques intervertébraux qui jouent le rôle d'amortisseur. Elles sont reparties en 5 parties, 5 segments. Il y a le segment cervical, où il y a 7 vertèbres. Il y a le segment dorsal, qui a le même nombre de côtes, qui sont 12. Le segment lombaire, où il y a 5 vertèbres en général, mais des fois il y en a 4, des fois il y en a 6. C'est les malformations de la charnière, on appelle. Et après, il y a le sacrum, qui sont des vertèbres fixes, elles sont pas mobiles, et le coccyx. Donc, en parlant de la colonne vertébrale, j'ai parlé des disques. Les disques intervertébraux, ils sont composés de noyaux central qui est maintenu entre les deux vertèbres par des ligaments. Et je veux parler maintenant de la répercussion du travail sur la colonne vertébrale, quels sont les troubles musculo-squelettiques.
Les TMS, comme on appelle, rassemblent les problèmes rencontrés au cours de l'activité professionnelle et qui touchent les structures musculo-squelettiques. Les principaux risques de TMS sont liés aux positions, aux efforts et à la répétition des gestes en mauvaise posture. Les métiers les plus pénibles sont les agriculteurs et les industriels, ainsi que les travails en position debout ou en position assise prolongée, les couturières, les hôtesses, les secrétaires, les guichettistes. Et le travail en porte-à-faux, et j'ai cité un exemple qui est assez flagrant, c'est le dentiste. Le dentiste, il travaille en mauvaise posture et il se plaint tout le temps du dos. J'ai beaucoup de clients qui sont dentistes. Donc, les conséquences de ces TMS, au niveau cervical, quelles sont les complaintes, les motifs de consultation des gens? Ça commence d'abord par des cervicalgies. Le fait de travailler dans cette position, ça fait des cervicalgies, ça met sous tension la musculature cervicale. Deuxième complainte, c'est le torticolis, c'est-à-dire il y a un groupe musculaire qui s'est contracté d'un côté plus que de l'autre, donc ça met la tête dans cette position et ça fait un torticolis. Si on laisse les choses évoluer, si on ne fait pas de bilan, si on n'est pas pris en charge, ces torticolis peuvent se transformer en névralgie cervico-brachiale. À ce moment-là, c'est un fragment discal qui est sorti entre les vertèbres, une partie discale, qui comprime un nerf en regard. Ça fait une névralgie cervico-brachiale qui, bien sûr, on ne traite pas toutes les hernies discales par de la chirurgie. Ça peut se traiter avec les méthodes douces, avec un collier, avec un traitement et avec un repos. Au niveau dorsal, par contre, c'est un segment rachidien qui n'est pas très mobile. Donc, il y a peu de risques qu'il y ait, à moins qu'il y ait des traumatismes directs sur la colonne, il y a peu de risques de hernie discale. Mais on peut avoir mal au dos. C'est dû aux contractures du muscle paravertébraux. Au niveau lombaire, c'est la pathologie la plus courante. On parle tout le temps de sciatique. Vous entendez parler de lombosciatique. D'abord, on a des lombalgies, des douleurs lombaires qui peuvent être aiguës. À ce moment-là, on parle de lombago, ou qui peuvent être chroniques lors des efforts de travail prolongés. L'évolution du lombago et des lombalgies, c'est quand on exclut un disque intervertébral, ça comprime les nerfs. Et c'est là où il y a le danger. Il y a le danger quand un nerf est comprimé. D'abord, il appelle au secours. Tout le monde a mal. Et la douleur, c'est pas quelque chose de mauvais. Tant qu'on sent la douleur, c'est que le nerf marche, il transmet. C'est quand on n'a plus mal et qu'on n'arrive plus à bouger la jambe, c'est là où ça devient sérieux et grave. Cette hernie, elle peut être à tous les niveaux, mais les niveaux les plus intéressés, c'est le niveau L4, L5 et L5, S1. Mais bien sûr, il y a des hernies en L3, L4, en L2, L3, c'est-à-dire entre les deux vertèbres. En L2, L3, c'est la hernie la plus dangereuse parce qu'elle a mal épinaire à ce niveau. Et ça peut entraîner des paraplégies, c'est-à-dire impotence fonctionnelle des deux membres inférieurs et des troubles sphinctériens, parce qu'il y a le cône médulaire qui commande la vessie et tout le reste. Donc il faut éviter d'arriver à ce stade-là. Il faut être à l'écoute du malade. Vous voyez là, il y a les vertèbres, vous avez vu, les épineuses qu'on le voit en arrière, le corps vertébral, et entre les vertèbres, il y a les disques. Donc le disque, il y a une partie de ce disque, le noyau central, qui va sortir, qui comprime les racines. Donc je répète là, le torticolis, c'est les douleurs et difficultés du mouvement de rachis cervical. Les névralgies cervico-brachiales qui signent toujours une hernie discale, une compression radiculaire, et les lombalgies avec les lombosciatiques, les hernies discales lombaires. Avec cette pathologie, il y a la pathologie arthrosique. L'arthrose qui va réduire le canal rachidien, il va entraîner une compression
Si c'est au niveau cervical, une compression de la moelle cervicale qui entraîne des impotences au membre supérieur et au membre inférieur. Au membre inférieur, ça limite la distance, le périmètre de marche. Les gens n'arrivent plus à marcher plus de 50 mètres, 100 mètres. On évalue la gravité de la situation en leur demandant combien de temps ils peuvent marcher sans s'arrêter. Alors, on a à notre disposition une batterie d'examens pour évaluer et faire un diagnostic correct. D'abord, les radios standards de la colonne qui nous montrent la hauteur des disques, la position des vertèbres et l'inflexion de la colonne vertébrale, que ce soit en cervicale ou en lombaire. Quand on n'a pas encore quand on a un sciatique, souvent on demande un CT scan, un scanner lombaire qui montre les disques et les racines et qui nous montre le problème et le niveau intéressé. Actuellement, on a l'URL, ça fait un moment qu'on a l'URL. Moi, je préfère le scanner en matière de pathologie discale. En matière d'IRM, c'est quand on a une pathologie médulaire qui est plus visualisée et plus montrée par l'IRM. Et en dernier lieu, quand il y a une atteinte neurologique grave, on se sert de l'électromyogramme pour mesurer les potentiels nerveux au niveau des racines. Alors, point de vue prévention, bien sûr, il y a des gestes à apprendre. D'abord, réfléchir avant d'agir, il faut porter avec la tête avant de porter avec les bras. Il ne faut jamais, par exemple, en haut, c'est la bonne position pour soulever un poids. En bas, bien sûr, c'est à éviter, semer les dangers, c'est-à-dire il faut se placer le plus près possible de la charge. Il faut garder le dos bien plat et les jambes fléchies et soulevées à force de bras et les cuisses. Quels sont les facteurs à risque? En premier lieu, j'insiste, l'obésité. Le chambraire autour de la taille, c'est pas indiqué pour la colonne vertébrale. Ça fait un poids qu'on transporte toute la journée et toute la nuit sur la colonne vertébrale. Le sport, il y a des sports qui ont été préconisés avant, le jogging, la course à pied, tout ça. Non, le meilleur sport, c'est la marche, sans forcer, parce que le jogging, ça abîme les articulations, que ce soit au niveau des genoux ou au niveau de la colonne vertébrale basse. Un rythme soutenu. Un rythme soutenu. Pardon? Là, c'est pas une balade. Il faut y avoir le gainage au niveau de lombaire, abdominal. Il y a des antécédents familiaux. Il y a des gens qui sont prédisposés à avoir des hernies discales ou des problèmes de dos que d'autres. Et il y a le tabac. Le tabac, il augmente la pression au niveau du vide discal et peut abîmer le disque et le noyau, le nucleus pulposus, comme on l'appelle. Et en dernier lieu, le stress. On revient à nos amis que nous avons parlé de stress. Le stress, ça entraîne une tension musculaire et qui joue sur la stabilité de la colonne vertébrale et des disques. Et sachez que toutes les hernies discales ne sont pas chirurgicales. Il faut se mettre ça dans la tête. On ne perd pas toutes les hernies discales. Les facteurs de risque, c'est le manque d'entraînement physique, pas d'échauffement, direct on rentre. Les chaussures à talons. J'ai 9 conseils pour vous, les managers, pour agir au quotidien. Les mauvaises postures, c'est-à-dire travailler en position penchée et le cou plié. Il y a la grossesse chez la femme, c'est le sujet du jour. La femme, elle ne fait pas que porter le travail. Les grossesses, c'est le chambraire qui s'installe et qu'elle l'a pour 9 mois. Et ça joue sur la colonne vertébrale, énormément. Aussi bien que sur les hanches et le reste de la articulation, mais surtout sur la colonne vertébrale. Ça déforme la colonne vertébrale.
En même temps, pendant la grossesse, il y a des hormones. Ces hormones entraînent un relâchement musculaire. Si on ne fait pas de sport après la grossesse, on risque d'avoir toujours un relâchement musculaire. Donc, on donne de l'autonomie. Alors, quels sont les impacts sociaux? D'abord, les arrêts de travail. Quand on a mal, on ne peut plus travailler, on va voir le médecin, on ramène un certificat médical, et hop, Donc, écoutez, certificat appliquez vos médical, salaires. qui, avec prolongation sur prolongation, et ça se répercute sur le rendement et sur la marche du travail. Permettez les prises d'initiative, Le coût développer de les soins. compétences Bien sûr, professionnelles. la CNAM, on sait quelque chose pour les prises en charge des radios, le salaire, les médicaments. C'est un coût assez important, assez lourd. Et par la suite, si la personne ne peut pas retourner au travail, ça va être un taux d'invalidité, c'est l'IPP. L'IPP qui empêche au travail, ou alors 30%, 40%, ça dépend du degré d'invalidité. Et à la fin, si on ne peut plus travailler, on part en retraite anticipée. Donc, en conclusion, j'insiste, il faut respecter la sécurité et la santé des femmes au travail, parce qu'elles ont un double travail. Comment on peut faire ça? En réduisant les contraintes, en aménageant de postes de travail adaptés et en organisant la production et la rentabilité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, docteur. On apprend vraiment. On apprend vraiment. C'est des choses que Oui, effectivement. Merci beaucoup. je n'ai pas trop approfondi. Non, non, c'est bon. C'est léger, c'est bien. Alors, c'est une question. Alors, le soir, je me trouve là, Oui. près du travail. Oui. Quelle est la meilleure façon de faire? Ah ben c'est sur le côté. Allongé sur le côté, pas sur le dos. Sur le côté. Sur le côté. Droite ou bien gauche? La position qui vous soulage. Ah oui, mais le meilleur sport, je ne vais pas parler de sport, parler de la marche, c'est la natation pour le dos. La natation. Donc, Pour le repos, oui, je reviens. Oui, à votre question. On ne dort pas sur le ventre. Non, non, c'est mauvais, Pas on sur monte le la dos, pression. c'est plutôt, Ah, voilà, sur le côté. ça fait rien si je me sers quelque chose comme ça. Oui, s'il y a quelqu'un à côté de vous, il n'y a pas de problème. On s'accroche. Une canne. Non, non, pas la Très bien. Alors, quelle est votre question? Alors, la question, qu'est-ce qu'un stépage? Alors, je vous facilite la tâche. C'est quand il y a une compression prolongée d'un nerf au niveau lombaire. Et quand elle est sciatique, elle devient paralysante. Qu'est-ce que c'est le stépage à ce moment-là? C'est un peu difficile. Un peu. C'est un peu parce que- scientifique. Ouais, non, mais j'ai Ça besoin- fait. C'est la racine L5 qui est touchée. Et la racine L5, elle commande la cheville. La cheville. Quand elle est paralysie, la cheville, elle traîne, on traîne la patte. Et et là, c'est un degré déjà assez avancé. Alors, on leur donne la première lettre. Allez, allez. Non, pour le stépage, voilà, l'hernie discale qui est exclue, très compressive. D'accord? Voilà. Alors, C'est ça, on traîne la patte, on traîne la jambe. on a qui on donne. Ah, monsieur. On applaudit. Allez, docteur. Pour l'encourager. Allez, docteur Rakiol, oui. Venez ici. Voilà. Photo, s'il vous plaît.